mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne où on va parler d'immobilier. Donc aujourd'hui, on va parler comment mettre en valeur un bien avant de mettre en location. Et j'ai un super invité avec qui je vais vous présenter. Donc bonjour Alexis. Salut. Comment ça va? Très bien et toi? Très bien. Merci beaucoup. Mais de rien. Dis-moi, fais-moi d'abord une présentation de toi et de ton activité professionnelle. Sans aucun problème. Donc moi je suis courtier en travaux pour la Maison des Travaux, donc je suis le gérant de l'agence La Maison des Travaux Beauvais. La Maison des Travaux, c'est un réseau national de courtiers en travaux. Donc nous, on va accompagner nos clients, particuliers ou professionnels, dans leurs projets de travaux. Donc quand on va dire travaux, on va parler de rénovation de l'habitat, rénovation énergétique, rénovation extérieure, agrandissement et extension. Donc on va toucher à tout ce qui va être du domaine de la rénovation. On va juste pas aller sur le domaine du neuf, c'est-à-dire de la construction de maisons. Et encore, si besoin, j'ai les contacts pour pouvoir le faire. Moi, mon job finalement, ça va être d'accompagner mes clients particuliers ou professionnels à réaliser leurs travaux dans les meilleures qualités possibles, en leur mettant à disposition finalement une équipe d'artisans avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, sélectionner et recruter sur des critères bien précis. Super. Et comment tu as choisi alors ce métier? Ah, bah c'était assez simple finalement. Moi, je suis un ancien du bâtiment, donc j'ai fait une dizaine d'années dans le bâtiment. Et puis, on connaît tous ça finalement, les week-ends, les soirées entre amis ou en repas de famille. On a toujours quelqu'un qui nous demande, Alexis, tu connais pas un carreleur, tu connais pas un plaquiste, tu es un plombier. Et moi, je donnais des noms des gens avec lesquels j'avais l'habitude de travailler ou je savais qu'ils bossaient bien. Et puis un jour, par chance, finalement, j'ai rencontré un courtier en travaux, la Maison des Travaux. Et en discutant avec lui, cette personne m'a expliqué finalement ce qu'elle faisait, quel était son métier. Et moi, je me dis, attends, c'est ce que je fais tous les week-ends pour mes amis et ma famille. Je savais pas que c'était un métier. Et donc voilà, en me renseignant, en regardant, j'ai décidé de me lancer là-dedans, ce qui était en soi naturel pour moi. Donc si j'ai bien compris, c'est quelque part ton réseau qui t'a fait pousser un petit peu dans... Exactement. Exactement. C'est des connaissances. C'est toujours le réseau. Le réseau est très important. Je te confirme. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu aimes plus dans le métier? Le métier, ça va être simple. Je pense que c'est un peu comme tout le monde finalement. Ça va être les avant-après. Quand nos clients nous présentent un bien qui est vieillot, où il y a énormément de travaux à faire, qu'on réalise les travaux et qu'on se rend compte de la différence derrière, qu'on voit la qualité de vie qu'on a apportée à nos clients. Ça c'est vraiment un sentiment super agréable. Et plus que ça, finalement aussi, ça va en faire partie, mais la résolution des problèmes. On est dans la rénovation, il y a toujours des imprévus, des soucis, et puis savoir gérer les problèmes et rendre un client qui était anxieux à l'idée de faire des travaux heureux de notre prestation, de notre travail. On l'a pas abandonné, on l'a vraiment aidé. C'est vraiment super sympa. Tout à l'heure, tu as parlé de ton société, donc dis-moi où tu es situé et quel est ton secteur d'activité. C'est vrai. Alors moi, je suis situé à Beauvais, donc bâtiment StartLab, c'est un bâtiment de la ville de Beauvais qui m'héberge, donc 54 rue de Thilloy, et je vais rayonner sur tout l'ouest de l'Oise. Donc c'est-à-dire qu'on va aller de Saint-Just jusqu'au Saint-Just-en-Chaussée jusqu'au 76, monter au nord jusqu'à la Somme, et finalement redescendre quasiment jusqu'au 95. Et donc, quel est l'objectif de ta société? Alors, ma société, l'objectif finalement, ça va être d'aider mes clients à réaliser leurs travaux dans les meilleures conditions possibles. On a tous connu des gens qui ça s'est super mal passé, qui ont eu des grosses déconvenues. On a tous connu les émissions comme Julien Courbet, etc. Moi, mon but, c'est que ça n'arrive pas. C'est vraiment de rendre les travaux accessibles pour tous et de permettre à mes clients d'avoir des choix éclairés dès le début dans la sélection des hommes qui vont intervenir chez eux. Et c'est quoi alors ton client type avec qui tu travailles d'habitude? Finalement, je vais avoir 3 types de clients. Je vais avoir le client qui a déjà fait des travaux pour qui ça s'est mal passé et qui finalement cherche une autre solution pour réaliser ses travaux. Et là, il s'adresse à moi, il s'adresse à un courtier en travaux. C'est
une autre solution finalement pour réaliser les travaux. Je vais avoir la personne qui n'a pas le temps, les connaissances, soit en termes d'entreprise, soit en termes de technicité, qui va venir s'adresser à moi pour prendre en main son projet. Parce que finalement, un client a deux choix quand il veut réaliser des travaux. C'est soit des gros travaux, je parle, c'est soit faire appel à une société tout corps d'État, donc qui va prendre le chantier de A à Z en main. Mais j'ai rien contre ces sociétés-là, mais on ne sait jamais réellement quel est leur vrai cœur de métier, ce qu'elles vont bien faire, ce qu'elles vont mal faire. Voilà, on ne sait pas trop. Ou alors on a la solution du monocorps d'État, donc le plombier qui est un vrai plombier, l'électricien un électricien. Qui finalement, cette solution pour moi est la meilleure, mais qui est très chronophage. C'est-à-dire que quand on a ne serait-ce que 5 corps d'État à faire intervenir chez soi, 5 corps d'État dans une rénovation globale, c'est régulier, c'est le minimum, j'ai presque envie de dire. Le fait, on entend toujours parler du 3 devis, donc les gens vont vouloir 3 devis, c'est-à-dire qu'ils vont faire passer les 5 corps d'État avec 3 intervenants différents, ça va faire 15 personnes, pour peu qu'on n'ait pas les devis, pour peu que les gens ne viennent pas forcément. Ça fait vite 20-30 personnes à inviter chez soi, c'est du temps, c'est du travail, et derrière on se retrouve avec des devis, et puis on choisit lequel. On va exclure le moins cher, on va exclure le plus cher, on va garder celui du milieu, mais sans réellement savoir qui est le bon. Et puis voilà, ça c'est ma deuxième type de client, mais qui va être en lien avec la troisième. La troisième, c'est les futurs acquéreurs. Les clients qui ont vu un bien, qui leur plaît, mais qui n'est pas forcément à leur goût, qui nécessite quelques travaux pour convenir à leur mode de vie. Et ces gens-là font appel à moi pour les suivre tout au long du process d'achat. C'est-à-dire, contre-visite, je suis avec eux, je les accompagne, je leur dis ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, à quel coût, etc., jusqu'à la présentation de l'équipe d'artisans qui va prendre en charge leurs travaux pour qu'on puisse commencer le plus tôt à la signature des clés et à la réception des clés, pardon, et leur permettre d'habiter au plus tôt dans le logement. Donc, si j'ai bien compris, ce sont des propriétaires actuels ou peut-être le futur propriétaire qui veulent voilà, avoir leur bien et faire des travaux pour améliorer leur confort. C'est ça. Propriétaires actuels, futurs propriétaires, très peu de locataires, forcément c'est pas à eux, ou alors du professionnel qui souhaite, là typiquement on en parlait tout à l'heure, mais j'ai rénové pour un professionnel de l'immobilier qui rénovait la cage d'escalier d'un immeuble. Quels sont les avantages et les inconvénients de faire la rénovation faire de travaux dans la rénovation de son bien? D'accord, avant une vente. D'accord. Alors les avantages, ça va être effectivement éviter des objections clients, éviter de dévaloriser son bien par des petites touches très ciblées, qui ne vont pas coûter excessivement cher, mais qui vont permettre d'éviter des objections de potentiels acquéreurs. Typiquement une fenêtre qui est pas terrible ou l'électricité qui par endroit est pas top, et ben finalement on va travailler en amont pour éviter de créer une objection et dire s'il y a ça, peut-être qu'il y a encore d'autres défauts que j'ai pas vus, etc. Et plus que ça, on est dans l'air du temps, mais la rénovation énergétique, avoir une mauvaise note sur un diagnostic, ça fait énormément dévaloriser le bien. Je crois que c'était les notaires la dernière fois aux statistiques, c'est une lettre peut quasiment dévaloriser un bien de 10%. Les notaires qui ont sorti ce chiffre-là, c'est quand même assez incroyable. Alors que par moment, par petites touches, avec quelques petits travaux bien ciblés qu'on sait faire, on va pouvoir augmenter la note du bien et potentiellement augmenter sa valeur. Voilà. Donc en plus de peut-être limiter les objections, en plus tu le mets en valeur le bien avant de mettre. Exactement, exactement. Créer un effet waouh dans une pièce que les gens se sentent tout de suite bien par quelques petites touches bien ciblées, ça peut être un vrai plus pour un logement, ou en tout cas le faire se vendre plus rapidement. Il faut juste faire attention. Moi, je déconseille assez fortement de faire des gros travaux avant la vente. Généralement, on ne les récupère jamais. D'accord. Et tout à l'heure, voilà, tu as parlé de prix. Donc, quels sont le délai et le prix moyen des travaux? D'accord. Alors, ça va être compliqué de donner une réponse précise. Les délais, on va régulièrement savoir s'arranger.
Globalement, moi, je vais travailler avec plusieurs intervenants de chaque corps d'État, ce qui va nous permettre de jongler sur les plannings pour pouvoir répondre dans les meilleurs délais si le délai est une urgence et une priorité, ça on sait faire. Maintenant, quant au prix, c'est assez variable en fonction de ce qu'il y a à faire. Maintenant, si on doit donner une enveloppe, un budget à peu près, on va être aux alentours de 800 et 1000 euros au mètre carré pour faire une rénovation seconde œuvre complète. Donc, c'est-à-dire vraiment avec un projet clé en main où le client n'a plus rien à faire. Mais une fois de plus, si les budgets sont un peu serrés, moi je conseille toujours aux clients, si possible, s'ils sont en capacité, de faire eux-mêmes quelques travaux, la peinture, des choses comme ça. C'est à la portée de tous et je pense que ça permet effectivement de rentrer un peu dans le budget. Quelles sont les tendances actuelles dans la décoration? Alors les tendances actuelles, niveau décoration, l'année 2023 va plutôt être à la tendance, on arrête un peu les verrières. Les verrières en ce moment, ça se réduit, il y en a toujours, mais c'est plus la majorité. On va beaucoup passer sur des claustrats, donc effectivement ces fameux tasseaux de bois qu'on voit un peu partout, qui sont très tendance, qui permettent de séparer les espaces tout en gardant des beaux volumes ouverts. Au niveau des peintures, on va être sur des tendances couleurs qui vont être assez claires, même si on va oser des peintures, mais on va prendre des peintures relativement claires. Je prends l'exemple du terracotta qui était très à la mode il y a quelques mois et qui reste toujours une couleur très demandée. Pour les carreaux, pour le sol, on va être forcément le carrelage d'imitation parquet qui est toujours très demandé et qui est vraiment lui un best-seller, qui passe partout, qui a tous les avantages. On va être aussi beaucoup sur les carreaux de ciment. Et pour ce qui va être les carreaux muraux, la faïence, on va être sur des carreaux, sur des plus petits formats et assez colorés, avec des teintes, des effets un peu de vert qui vont être très chouettes. Et mélangés avec des bons joints, ça rend des effets qui sont vraiment splendides. Mes chers amis, je pense qu'on peut mettre like juste pour ça parce que Alexis aujourd'hui il nous transmet des secrets de tendances actuelles et que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour décorer votre bien et mettre en valeur avant de le mettre en vente. Peux-tu me dire alors pourquoi travailler avec un professionnel des travaux avant de mettre en vente? Alors on va avoir déjà pour des questions légales des gages de qualité, ne serait-ce qu'au niveau des assurances. On parle simplement de la décennale, l'assurance qui va être obligatoire pour toutes les entreprises du bâtiment, qui va permettre de vous couvrir si jamais dans les 10 ans à venir il y a des problèmes d'ordre structurel, fissures, infiltration d'eau, mouvement de la maison, au moins vous avez un recours. Vous avez un recours, si vous l'avez fait vous-même avec vos copains, malheureusement il n'y a pas de recours, et là pour s'en sortir c'est très compliqué, ça peut être très cher. Deuxièmement, quand on fait les travaux soi-même, soit on sait le faire et c'est très bien, mais on va passer généralement beaucoup de temps. Alors après, ça c'est la valeur temps de chacun. Des fois, on prend l'exemple de l'enduit. L'enduit, on se dit tous c'est simple, on peut le faire soi-même, mais c'est la clé de la réussite. Un enduit mal fait, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va voir tout au long. Donc des fois, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre quelques centaines d'euros pour le faire? Dans 6 mois, on a oublié ces centaines d'euros-là. Par contre, le travail qui a été mal fait, celui-ci, il reste. On ne voit plus que ça. C'est inoubliable. C'est inoubliable, exactement. Un carreau de carrelage qui rebique, dans lequel on se prend le pied à chaque fois, celui-là, on s'en souvient, on s'en souvient. Et est-ce que tu as une statistique, en fait, une fois on fait les travaux, à peu près, ça dure pour combien de temps? Les gens, ils refait des travaux dans combien de temps à peu près? Je veux dire, une décoration qu'on fait aujourd'hui, une durée de vie en moyenne Alors, c'est variable, parce que bien souvent, on se rend compte, je pense toi qui vend des biens, on se rend compte que la décoration n'a pas bougé depuis 30 ans. Malheureusement. Non, actuellement, on est sur, on va dire, entre 5 et 7 ans, je pense. 5 et 7 ans, on aime bien refaire, que ce soit les sols, que ce soit les peintures. Pour les salles de bain, salle de bain et cuisine, on va être plus sur une dizaine d'années, je pense. C'est à peu près les moyennes que j'ai sur les salles de bain que je reprends. Voilà, tout va dépendre de l'importance des travaux.
À savoir aussi, hein, je crois que généralement on reste 7 ans dans un bien, on est propriétaire en moyenne 7 ans d'un bien avant de le vendre. Généralement on fait les travaux 1 à 2 fois maximum pendant ce temps-là. D'accord. Donc, quels qui sont les euros qu'on peut mettre pour les travaux, par exemple, cette fameuse Cet enduit. enduit, voilà, on peut vite oublier. Par contre, si cet enduit était mal fait, au moins pour 10 ans, vous avez un souvenir que vous avez vraiment mal fait. Vous étiez, Exactement, exactement. Je pense que quelques centaines d'euros, on les oublie vite, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Et est-ce que tu peux donner quelques conseils de travaux qu'on peut réaliser avant de mettre en vente? Oui, oui. Alors assez facilement, des travaux principalement d'ordre cosmétique, peinture idéalement, peindre en blanc. Pourquoi? Parce que ça va illuminer la pièce, ça va l'agrandir. Si effectivement on a des sols qui sont en état assez dégradé, peut-être refaire un sol, reprendre un parquet stratifié, reprendre un parquet à limite en PVC, même en lino, ça revient. Il y a des linos qui sont très beaux et de très bonne qualité. Pourquoi pas? Ça va permettre vraiment une fois de plus de créer cet effet waouh et de vendre plus vite et de pas créer d'objection en disant mais là le sol il est en mauvais état, ça veut dire que toute la maison a été mal entretenue. Changer un Velux, pareil, un Velux ça coûte pas très cher à changer, mais par contre un propriétaire une fois qu'il voit le Velux en dégradé, il va se dire mais est-ce que la toiture va bien? Et la toiture c'est un réel élément d'objection sur une vente. Voilà. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça fait peur, on maîtrise pas. Et bien souvent, la première chose qu'on voit, c'est la fenêtre de toit. Donc, si la fenêtre de toit est dégradée, on va se dire, oula, mais dans quel état elle reste? Donc, attention à ça. D'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé de couleur blanc. Oui. Pourquoi ne pas mettre bleu, rouge ou d'autres couleurs qu'on aime? C'est quoi l'avantage de couleur blanc alors? Alors, l'avantage de couleur blanc, tu l'as très bien dit, on aime. Mais est-ce que les futurs acquéreurs vont aimer? Soit on est très sûr de ses goûts et on est très tendance, on a bien regardé les Pinterest, etc., où on est bon. Dans ces cas-là, pourquoi pas? Maintenant, le blanc, déjà, illuminé. Illuminé, c'est la première des choses, hein. Ça permet vraiment d'illuminer une pièce. On se rend pas forcément compte, mais quand on a certaines maisons anciennes qui ont des jaunes assez pâles, même au plafond par moment, et que derrière on les transforme en blanc, la pièce elle gagne à l'impression quelques mètres carrés, elle gagne vraiment en luminosité, c'est assez important. Il faut plaire à tout le monde. Il faut vraiment plaire à tout le monde. Donc effectivement, si maintenant on a peint son mur en bleu il y a quelques mois, on le laisse. Et puis voilà. C'est vrai que le blanc, une personne aura toujours plus facilement tendance à se projeter sur du blanc, à se dire là je peux peindre moi-même ce mur-là de telle et telle couleur. S'il est peint, ça verrouille un peu les choix. D'accord. Donc l'avantage de blanc, c'est qu'on peut avoir un peu plus de lumière et puis de volume à l'intérieur. Et puis surtout, c'est que derrière, on peut faire une décoration qui nous plaît à son goût. D'accord, super. Je te remercie beaucoup pour tes conseils. Merci beaucoup d'être venu chez Sultan. Merci à toi pour partager ton expertise. Voilà. Mes chers amis, je vous remercie pour votre fidélité. Likez cette vidéo si vous avez aimé et abonnez-vous surtout parce que derrière, vous allez rien rater de nouveaux vidéos qui vont sortir, tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis bye bye et à la prochaine. Bye. Au revoir. Super. Bon,